Chaque année, 12 millions de mètres cubes de béton prêt à l'emploi sont mis en œuvre par le secteur de la construction belge. C'est sans conteste le premier produit de construction utilisé, toute catégorie. Le béton prêt à l'emploi, appelé également béton préparé ou béton frais, est cependant un produit semi-fini. Lorsqu'une centrale à béton en assure la production et la livraison, c'est sur le chantier même que sa mise en œuvre sera achevée. En effet, le béton prêt à l'emploi doit encore être placé et travaillé par l'entrepreneur. Lors de la commande d'un béton, l'entrepreneur doit donner un maximum de précision. Il doit tout d'abord donner la classe de résistance et la classe d'environnement exigée par son cahier de charge. Ensuite, en fonction de l'élément à bétonner et en fonction des moyens mis à sa disposition pour mettre le béton en œuvre, il est très important qu'il précise très bien la classe de consistance du béton. Pour rappel, les bétons produits selon le système de qualité Bénor prévoient des classes de résistance, des domaines d'application, des classes d'environnement et des classes de consistance. C'est à cette dernière qu'il y a lieu d'être particulièrement attentif lors de la commande, mais aussi à la livraison sur chantier. Une bonne fluidité du béton permet en effet une mise en œuvre aisée et donc rapide sur chantier. À cette fin, le béton doit être produit en centrale avec la bonne classe de consistance. Dans certains cas, des ajouts d'adjuvants sont prévus par la centrale sur chantier pour ajuster la fluidité du béton. Un rajout d'eau non prévu sur chantier est toujours à proscrire. Un rajout d'eau est en effet synonyme d'une perte de durabilité et de qualité du béton. Par la marque Bénor, la centrale à béton garantit la consistance du béton durant 30 minutes. Ce temps est à compter à partir du moment où le béton est mis à disposition de l'entrepreneur sur chantier. La fluidité du béton peut être prolongée et peut aussi être augmentée sur chantier, et ce grâce à des superplastifiants qui peuvent être ajoutés à l'aide des camions malaxeurs. Dans le cas où l'entrepreneur prévoit une mise en œuvre prolongée, il est important de le mentionner lors de la commande afin que le producteur de béton puisse prendre les mesures nécessaires. Ajout de retardateurs, ajout différé de superplastifiants. Le rajout d'eau sur chantier par l'entrepreneur n'est pas conforme et donc interdit. Il implique directement la perte de la marque Bénor. Lors de la livraison du béton, en cas de rajout d'eau, le chauffeur du camion malaxeur devra biffer la mention Bénor sur le bon de livraison. Sur nos chantiers, on a besoin de béton qui entraîne le moins de manipulation possible. Alors, pour les bétons maigres et les bétons routiers, on a généralement les engins de chantier pour les mettre en place. Par contre, pour le bâtiment, il faut que la composition du béton et la fluidité du béton correspondent bien au coffrage que nous avons utilisé pour le bâtiment. Pour les bétons de sol, c'est soit le polisseur qui va déterminer la composition et la fluidité du béton, ou soit c'est nous qui déterminerons le béton pour entraîner le moins de manipulation possible. Comment définir la classe de consistance souhaitée ? Dans le système Bénor et la norme d'application pour le béton prêt à l'emploi, il existe 5 classes de consistance. La plus faible, la classe S1, correspond à la consistance la plus ferme, semblable à celle d'une terre humide. Elle est destinée par exemple à la construction de voiries en béton où de lourdes machines munies de moyens de vibration très puissants sont utilisées. Pour rappel, plus le béton mis en œuvre est compact, plus il sera durable. Pour les sols industriels intérieurs, l'entrepreneur commande souvent un béton de classe de consistance S4 qui devra simplement être ensuite compacté à l'aide d'une latte vibrante. Pour le béton à pomper, il commandera idéalement une classe S4, même si en principe, il est également possible de pomper des bétons de classe S3. Pour les éléments structurels, une classe S3 peut suffire pour des formes simples et des densités d'armature normales. En optant pour une classe S4, la mise en œuvre est facilitée, ce qui peut entraîner un gain de temps sur le chantier. Comment vérifier sur chantier que le béton livré dispose de la bonne fluidité ? Donc c'est un contrôle relativement simple en fait. Il faut disposer d'une surface plane. On utilise un moule métallique qui est appelé le cône d'Abrams qu'on remplit de béton. On compacte avec une tige. Ensuite, on soulève lentement le cône et on mesure la hauteur d'affaissement du béton qui est appelé le slump. La norme définit 5 classes de consistance, de S1, le béton le plus sec, jusqu'à S5, le béton le plus fluide. Le béton autocompactant est utilisé de plus en plus sur nos chantiers, par exemple pour le béton apparent ou pour le coulage de formes complexes. Comme son nom l'indique, le béton autocompactant ne doit pas être compacté.
Ce béton est tellement fluide que la mesure de l'affaissement n'a plus de sens. On mesure alors l'étalement au cône d'Abrams, appelé le slum flow, avec des classes de consistance allant de SF1 à SF3. Ce qui est important pour nos entrepreneurs, c'est de recevoir un béton de qualité, bien entendu, de qualité Bénor le cas échéant, mais qui puisse également être rapidement et aisément mis en œuvre sur le chantier. C'est donc la fluidité, la consistance du béton qui doit être adaptée au chantier. Et en concertation avec la centrale, il faut que cette consistance soit garantie pendant le délai, après la livraison, lors de la mise en œuvre, pour que la mise en œuvre soit la plus aisée possible.